Salut la pragmatime. Comme vous le savez, Macron a décidé que nous allions envoyer 90 milliards. 90 milliards. Tu vois ce que c'est déjà 1 milliard? Bon, on va en envoyer 90. En aide à l'Ukraine, bien sûr, parce qu'il est en guerre, c'est la faute aux Russes. Ah oui, c'est les Russes. Et en attendant, on a 6000 armes, 600 000 armes qu'on a envoyées en Russie, donc avec tes impôts, avec ton pognon, disparues. Ah non, mais on comprend pas. Elles étaient là, elles sont passées de l'état solide à l'état gazeux. Comprends pas. Le foutage de gueule, ça s'arrête quand? Le détournement de nos fonds, ça s'arrête quand? On va faire bien sûr le tour de tout ça, de cette news, on va revenir là-dessus. Et Macron reste étrangement silencieux quant à ses disparitions. Hein, on va faire, bien entendu, la lumière sur tout ça. Aide massif à l'Ukraine et armes qui disparaissent alors que l'Union européenne vient d'accorder un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour faire face à l'invasion russe, que une ONG suisse tire la sonnette d'alarme. Près de 600 000 armes auraient été volées ou perdues en 2 ans. Ça fait un peu beaucoup quand même, hein. Est-ce que ces armes-là, notre petit Zelensky Kiki, ne s'en sert pas pour alimenter des marchés noirs et se faire un petit peu d'oseille sur le dos des Européens? Oh, je dis ça, je dis rien. Certainement qu'on doit avoir quelques armes ukrainiennes, mais finalement européennes, qui sont parties en Ukraine et qui sont venues dans nos cités. On sait pas, peut-être? Selon la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, une partie des armes livrées se volatilise, notamment les armes légères, bien moins contrôlées que les chars ou équipements lourds. En cause, les détournements par les soldats ou des officiers, la faille de la traçabilité sur le front, les réseaux criminels très organisés, un risque majeur dans un pays déjà identifié comme une plaque tournante du trafic d'armes. Ce qui est bien, c'est qu'on sait que c'est une plaque tournante du trafic d'armes. On leur envoie des armes. On sait aussi que c'est une plaque tournante pour les enfants. Hein, on en avait fait une vidéo là-dessus. Hein, c'est intéressant, mais il faut les sauver. Hein. Malgré les efforts de Kiev pour renforcer les contrôles et démanteler des réseaux entre soutien militaire indispensable, risque de corruption et instrumentalisation de l'information par la propagande pro-Kremlin, la question du contrôle des armes devient un enjeu stratégique pour l'Europe. Alors attention, l'instrumentalisation d'informations par la propagande pro-Kremlin. Je pense que les Russes, en fait, ils ont même plus besoin de faire de propagande. Vous tirez des balles dans le pied constamment. Donc la source, c'était le JDD. Donc le JDD, il est là. Aide militaire à l'Ukraine, 600 000 armes ont été perdues ou volées en 2 ans. Nous allons aller voir cet article. Ben non, je veux pas m'abonner. Aide militaire à l'Ukraine, 600 000 armes ont été perdues ou volées en 2 ans, alors que l'Union européenne vient d'accorder un prêt de 90 milliards d'euros, donc ça on l'a déjà vu. Hein. La corruption en Ukraine explose avec la guerre, alors que les pays de l'Union européenne livrent régulièrement des armes à Kiev. Pour l'aider à lutter contre l'invasion menée par la Russie, une partie de ce matériel se volatiliserait. Comme le rapporte Le Parisien ce lundi 22 décembre, l'ONG suisse Global Initiative Against Transnational Organized Crime, la GITOC, a recensé en juin 2024 près de 600 000 armes volées ou perdues depuis le début de la guerre en 2022. Interrogé par le quotidien, Ulrich Bunat, analyste géopolitique, explique que souvent ce sont des soldats qui partent avec, comme dans tous les conflits. C'est normal, en fait, ce qu'on est en train de vous dire. C'est normal. Ces derniers revendraient les armes en stock en prétextant qu'elles ont été perdues. Certains commandants militaires gonflaient le nombre de soldats pour avoir une quantité d'armes adéquate et en détourneraient une partie, affirme le spécialiste. Les armes légères moins contrôlées, ce problème de traçabilité interroge alors que l'Union européenne a encore prêté à un taux zéro 90 milliards d'euros à l'Ukraine, pays réputé pour être une plaque tournante du trafic d'armes, d'autant qu'un logiciel appelé Kosovei... Putain, non mais là vous êtes en guerre et vous appelez ça Kosovei.
alors que Kosovo, oh, merde, a été mise en place par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Ukraine dès février 2022 pour permettre l'enregistrement de l'aide militaire et le suivi de son transport jusqu'à sa livraison. Ce contrôle est toutefois focalisé sur le matériel imposant et coûteux, comme les chars. À l'inverse, les armes plus légères sont moins contrôlées, alors qu'elles sont davantage susceptibles d'être volées. Le matériel se déplace pour raisons opérationnelles sur les lignes de front et l'information ne remonte pas forcément toute la chaîne du commandement, explique au Parisien Ulrich Bounat. Si les autorités ukrainiennes travaillent à empêcher de tels vols, les groupes criminels sont particulièrement bien organisés en mettant en place des marchés, des voies de passage et des chaînes d'approvisionnement plus efficaces. Et tout ça, ça se fait sans que le gouvernement ukrainien ne puisse faire quoi que ce soit. C'est quand même quelque chose, hein. Ce fléau représente également pour les relais pro-Kremlin une opportunité de diffuser de fausses informations. Donc, écoute, le JDD du coup, c'est une information ou c'est une fausse information? Je sais pas. Je suis en train de relayer quoi? Je suis en train de relayer le JDD. Du coup, si je relaye le JDD, est-ce que je relaye des news ou est-ce que je relaye des informations pro-Kremlin? Attention, je fais le jeu d'une ingérence d'une puissance étrangère. Oh mon Dieu. Ceci gonfle ce phénomène afin de perturber le soutien de l'Occident à l'Ukraine. Face à cela, Kiev redouble d'efforts, des réseaux ont déjà été démantelés et du matériel retrouvé, même si un détournement massif d'armes pourrait de nouveau se produire une fois la guerre terminée. Oh, comme c'est bizarre. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Es-tu ravi de ce qu'on fait de ton pognon? Bien sûr, il faut vous serrer la ceinture, hein. Rappelez-vous le général Mandon qui vous a dit il faut être prêt à des sacrifices, hein. Il faut être prêt à souffrir économiquement pour la liberté, pour faire face à l'ogre russe qui va tous nous envahir. Oui, continue à te faire taxer. Oui, les armes disparaissent, mais c'est un moindre mal pour faire face au danger qui guette aux portes de l'Europe. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, à la booster, à la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et bien sûr, à partager la Pragma Team autour de toi, à faire rayonner la Pragma Team autour de toi, je compte sur toi, mon petit Pragma. Bref, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.